Hello friends and welcome on this platform. Les amis, quand on dit aux Français, soyez cohérents, du moins à Macron et ses ministres, soyez cohérents, ils ne comprennent pas. On a vu comment ils ont été chassés du Mali, je parle des forces françaises. On a vu comment le Burkina Faso les ont demandé de plier leurs bagages. Ils sont partis. Allez s'installer, les amis, où? Allez s'installer au Niger. Maintenant, le 26 juin, il y a eu changement de régime. De façon paisible, les amis. Ouais, de façon paisible. Et les nouvelles autorités nigériennes ont demandé à la France de plier bagages. Donc, en dénonçant les accords de sécurité et de défense, en dénonçant les accords militaires, en dénonçant tous ces accords, la France devrait tout simplement plier bagages. Mais quand on a écouté le discours d'Emmanuel Macron, il a donné l'impression d'être quelqu'un incapable de comprendre les rouages quand on parle de signature entre État et État. Macron semblerait comprendre ou expliquer, les amis, que c'est avec Bazoum uniquement que la France doit traiter. Et on se posait la question, au nom de quoi Macron et ses ministres pensent que au Niger, c'est uniquement avec Bazoum qu'il faut traiter. Bazoum, c'est qui? Il représente quoi? Bazoum dépasse l'État nigérien? Est-ce que ce monsieur dépasse l'État nigérien? Le pays, cette incompréhension a poussé beaucoup de personnes, même à Washington et à Berlin, de rappeler Paris en l'ordre, mais en cachette, que vous ne pouvez pas dire ça. Ça n'a pas de sens. Vous ne pouvez pas obliger les gens à vous accepter. Ce n'est pas possible. Vous ne pouvez jamais obliger les gens à vous accepter chez eux. Les Africains disent, pliez votre bagage, partez. Vous dites qu'on ne part pas. Alors que c'est vous qui disiez que non. On les aide beaucoup, on les donne les aides, on les donne beaucoup d'argent, on les supporte aussi. Alors, nous, on connaît ces lesbroufs là. Nous savons que vous êtes en Afrique pour piller l'Afrique. Et du coup, on vous demande de partir. Ils ont discuté. Non, vraiment, si on touche ici, si on... Vous avez vu la conférence de presse qu'a donné le premier ministre nigérien hier. Il a expliqué les choses terre à terre. Il a dit que les discussions sont en marche pour que la France quitte le Niger. Les 3 bases militaires doivent partir. Ils doivent démanteler les bases, je vous l'ai dit, les amis. Oui, entre États, on signe les traités, on signe les accords. Ce n'est pas entre les chefs d'État, c'est entre États. Donc, il y a une différence entre un chef d'État et l'État. Maintenant, les hommes passent, le pays reste. Macron et Colonna devraient mettre ça dans les têtes. Sébastien Lecornu a dit lui-même qu'il y a des négociations dans le journal Le Monde. Mais comment comprendre que il y a de cela une semaine ou deux, Macron disait non, on ne peut pas discuter, on ne sort pas, on ne parle pas du Niger. Et après, Colonna commence à nuancer et Sébastien Lecornu vient dire oui, on est en train de, oui, la France négocie actuellement avec les nouvelles autorités du Niger. D'abord, il n'y a plus de coopération pour la lutte contre le terrorisme créée par ces gens-là pour déstabiliser ces pays-là et pour les piller. Il n'y a plus, c'est fini. Et les militaires français sont en train de couper les cartons dans les bases militaires françaises à Niamey. C'est de ça qu'il est question. Comment il s'appelle? L'ambassadeur de la France, Sylvain Ité, il est devenu sans papier. Oui. Les amis, ensemble, disons, Sylvain Ité sans papier, Sylvain Ité sans papier, Sylvain Ité sans papier. C'est un sans papier, persona non grata. Oui, il se cache là, il y a des caméras partout, les journalistes. Quand on veut le filmer, il fuit un peu, mais on a pris quelques images de lui, avec son t-shirt rose. Et les militaires français n'arrivent pas à sortir dans les camps militaires. Donc c'est un grand prison que Macron a voulu pousser les militaires là, alors que les nouvelles autorités les ont tout simplement demandé de plier bagages. Je dis les amis, après la Seconde Guerre mondiale, les Américains avaient une base militaire en France. De Gaulle a demandé aux Américains de dégager avec les bases militaires, que la France n'avait pas besoin d'une base militaire américaine en France. Paradoxe, non les amis. C'est ce même De Gaulle qui crée les bases militaires dans les pays africains. C'est ce même De Gaulle
qui a créé cette idée, qui a donné l'idée de créer cette monnaie satanique qu'on appelle franc CFA. Cette monnaie satanique qu'on appelle franc CFA. Cette monnaie qui est là pour maintenir le peuple africain de l'Afrique francophone dans la pauvreté abjecte, dans la misère, dans l'esclavage. Oui, cette monnaie-là, les amis, c'est De Gaulle qui a créé. C'est De Gaulle qui a mis des gouverneurs qui ont tué des Africains qui voulaient l'indépendance. Alors que ces mêmes Africains sont allés en France, plus d'1 million, pour défendre la France contre le nazisme. C'est qu'aujourd'hui, la France est en train de parler de Deutsch, de German. Les Africains vraiment ont défendu la France avec l'Union soviétique, la Russie d'aujourd'hui, et la France est libre. Et quand la France a sa liberté, la France refuse de donner la liberté aux autres. La France vient installer les bases militaires en Afrique pour promouvoir l'insécurité. Les pays où il n'y a pas de bases militaires françaises, il n'y a pas l'insécurité. Du moins, la France a créé le désordre en Libye. Et la France était en train de créer le désordre au Tchad. Donc, c'est toujours la France qui est là. Et dans le Sahel, la France crée le désordre. Parce que dans ce désordre-là, on peut mettre la pression sur ceux qui gouvernent, ces vassaux-là, ces agents commerciaux. On peut les changer comme on veut, de gré à gré, c'est possible et tout ça. Mais quand on leur demande maintenant des partis, ils voient que mais ça sera un peu compliqué de continuer de manipuler le peuple africain à distance. Parce qu'avec les bases militaires, c'était facile de dire on va faire un coup d'État, on peut faire ceci, on peut faire cela. Mais le peuple africain n'est plus dupe. La jeunesse a compris le message. Et les Africains disent on peut défendre notre pays, nos micro-États, on peut défendre notre pays, l'Afrique, les États-Unis d'Afrique qu'on est en train de chercher, on peut défendre. Donc, partez chez vous, partez avec vos militaires. Les militaires américains font quoi en Afrique? Au nom de quoi ils sont ici en Afrique? La base militaire américaine, les bases militaires américaines servent à quoi? Les bases militaires françaises servent à quoi? Un chef d'État normalement constitué ne peut pas accepter ces choses-là. Si vous avez les accords, que la France envoie les armes et tout ça, comme nous ne fabriquons pas les armes. Mais attendez, entre nous, il y a difficilement des problèmes. Hein. Difficilement les problèmes. Les problèmes sont créés de toutes pièces parce qu'ils quand ils sont arrivés ici en Afrique, les amis, à l'époque coloniale, ils ont pratiqué le machiavélisme, divisé pour mieux régner. C'est pour cette raison qu'ils ont découpé en petits morceaux l'Afrique et ils ont créé les différents pays en petits morceaux. Mais malheureusement pour eux aujourd'hui, la démographie joue en leur défaveur. On est plus nombreux que hier et ça entend d'accroître. Et ça les dérange. Et on va trouver un pseudo dangereux, une personne dangereuse comme Attali, Jacques Attali, qui va vous dire que non, quand on est parti de 65 ans, les gens ne sont pas utiles, donc il faut les éliminer. Après, il dit, on ne va pas abandonner l'Afrique, parce que l'Afrique est en train de se jeter entre les mains des pilleurs comme la Chine et la Russie. Une honte pour lui. Ceux qui ont toujours pillé l'Afrique, c'est l'Occident. La France pille l'Afrique pour être une puissance respectée et respectable. Les bases militaires français, les amis, vont quitter le Niger. Ils montent, ils descendent. Ils disent qu'on ne va pas enlever tous les 1500 hommes, les matériels, les meubles et tout. Ils vont partir avec les bases militaires. Les Nigériens et les Africains sont décidés. La preuve, les militaires français, comme je l'ai dit tantôt, sont en insécurité totale. Ils ne peuvent pas sortir pour se balader à Niamey ou dans d'autres villes. Ils restent cantonnés là. Et donc, l'état-major de l'armée française doit réagir pour enlever ces militaires-là dans cette prison. Parce qu'ils sont en prison. En fait, ils peuvent rester comme ça sans qu'il y ait un problème. Mais aujourd'hui, quand ils savent que c'est pas possible de sortir, ça fait que c'est difficile pour eux. C'est difficile pour cet ambassadeur, ancien ambassadeur, qui s'est emprisonné dans les locaux de l'ambassade de France à Niamey. Il s'est emprisonné, il est en prison. On a retiré tous les agréments, on a retiré tous les papiers, il est un sans-papier. Donc, respectez les pays. Parfois, il faut rester calme, silencieux. Parce que quand vous faites les discours, les grands discours, les discours de donner de leçons à un moment donné, ça peut vous rattraper. Et c'est ça qui est en train de rattraper la France. Cette France arrogante, cette France tellement arrogante et cette France qui pense que tout lui est permise parce que je les ai colonisés, parce que j'ai les armes, parce que les choses changent et tout bouge aujourd'hui. Liberté, liberté, liberté. Viva l'Africa,
Viva Niger, viva un passeport, une armée. On est là, on reste soudés pour le combat. Oui, les amis. Thank you for watching. Bye bye for now.